Salut. Alors aujourd'hui on va voir un petit cas particulier, une ruchette dans laquelle j'avais trouvé des cellules. Alors j'étais venu recharger les pièges à frelons. Bon, apparemment chez moi c'est tranquille, hein, il n'y en a pas trop. Ah oui, alors pour le son, bah, désolé mais mon micro ne veut pas marcher, alors ce sera avec le son du téléphone. Ce sera peut-être pas terrible mais tant pis. Alors cette ruchette que j'ai trouvée avec des cellules, en même temps, un coup de bol, le jour même, j'avais trouvé une ruchette avec qui était quasiment morte, qui était morte, mais j'ai trouvé la reine dedans. La reine était encore vivante. Alors je l'ai mise de côté, je l'ai mise dans une cagette. Et puis, alors je suppose qu'elle est morte celle-là parce que c'est une ruchette qui avait servi de starter. Alors elle a été longtemps sans couvain. Et quand normalement ça doit réduire le nombre de varrois, mais toujours est-il que je pense qu'elle est morte d'une surinfestation de varrois. Alors comment c'est arrivé? Bon, je me casse pas la tête avec ça pour l'instant. Je me dis que j'ai cette reine en secours. Je vais vérifier celle-ci qui a fait des cellules, que j'ai cassées il y a quelques jours. C'était le 25. C'était il y a 3 jours. Et dans laquelle j'avais mis un cadre bâti. Alors je vais vous montrer ça. Et si je trouve des œufs, c'est bon, la reine est là. Donc elle faisait des cellules pour peut-être essaimer. Ici le 28 septembre, octobre, ouais c'est ça, octobre. Et bon, on va voir ça. Allez, hop. Je coupe pour l'instant, je cadre et puis on regarde. Bon, je vous ai mis au plus près pour être sûr d'avoir un son à peu près correct avec le téléphone. Alors, on va essayer de cadrer mieux que ça. Alors j'étais venu donc le 25, j'avais traité contre le varroa avec l'acide oxalique. Et comme ça, c'en était une où qui avait été blindée, où j'ai retiré un cadre de miel et j'ai remplacé par ce que j'avais. Parce que bon, là vraiment, j'ose plus mettre des cires, de toute façon j'en ai plus là pour l'instant. Et j'ai mis un bidouillage fait avec 2 bâticadres collés l'un à l'autre. Alors si je trouve des œufs là-dedans, je ne sais pas si vous allez être cadré. Ah, il y en a même une qui m'a piqué un doigt, bon sang. Ça n'a pas l'air pondu. Alors, je crois qu'il va falloir que j'aille chercher ma loupe parce que j'y vois rien. J'y vois pas très bien. Elles ont mis un peu de miel. Je sais pas si c'est cadré. Bon, je vois pas s'il y a des œufs. Faut que j'aille chercher ma loupe. J'avais vu qu'il baisse. Allez, je coupe un instant. Bon, ma loupe est toute sale, mais on va faire avec. Bon, est-ce qu'il y a des œufs? J'en vois pas. Hein. Je n'en vois pas. Donc en fait, les cellules que j'ai trouvées, il y a de fortes chances que c'est parce que la reine est morte. En tout cas, si elle n'est pas morte, elle ne peut plus. Bon, je mets ça dans une ruchette à côté, le temps d'aller voir autre chose. Bon, je vais voir si je trouve des œufs sur d'autres cadres. Il n'y a plus que ça. Hein. Ouh là là, doucement. Est-ce qu'elles vont avoir refait des cellules? J'en vois une là, je crois. C'est une cellule toute bizarre. Hein. Et ça chante pas mal. Hein.
Ça chante pas mal. Elles mettent encore du nectar dans les cellules dans le couvain. Alors est-ce qu'il y a de la ponte? Oh, j'y vois rien, il n'y a pas de soleil là. Tout à l'heure c'était ensoleillé, mais maintenant il est caché par des nuages. Bon, je vois pas de ponte. Je vais regarder un autre câble de couvain. S'il veut bien sortir. Oh, cette pince. Oh, c'est blindé là. C'est blindé de nectar, de pollen. Tout nectar, pollen, il n'y a pas de couvain là-dessus. Bon allez, je regarde un dernier. Et puis je crois que je vais mettre la reine parce qu'en plus la colonie elle chante pas mal. Là. Ce qui indique qu'elle est probablement orpheline. Voilà, encore un gagre plein blindé de miel. Même dans le nid à couvain, elles mettent du miel, du nectar. Tout ça, ça devrait être pondu, mais c'est blindé de nectar. Bon, il faut que je regarde de plus près quand même. Voir si... Voilà, c'est pareil, il y a du nectar. Il n'y a pas de couvain frais, il n'y a pas des œufs, il n'y a plus rien. Donc à mon avis, j'ai la confirmation. Je pense que il n'y a pas de question à se poser plus que ça. Elle est bien orpheline. Voilà tout ce qui reste de couvain. Couvain à naître. Et il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de larves. Il n'y a pas de larves. Donc, le diagnostic, à mon avis, est fait. Alors je remets ce bidouillage. Hein, vous voyez, j'ai collé 2 cadres. C'est du bidouillage parce que j'ai plus rien à leur mettre. J'ai plus de bâtisse, j'ai plus de cire. Et si la reine devait pondre, ben, elle aurait pondu déjà, je pense. Hein. Je vais essayer d'en montrer une autre pour voir si la reine a pondu. Allez, j'introduis la reine, je vais chercher la reine et je pose la reine dessus. Bon, ben on va voir. Alors, il ne faut pas oublier d'enlever le percule. Et je vais simplement la poser comme ça. Comme ça. Elles se débrouilleront. Normalement, avec le cas. Le cadre il dépasse. Bon, ça va pour aller. Je vais l'introduire entre 2 cadres, ça sera plus simple. Parce que ce cadre, bâti cadre, là, double, il touche un petit peu le fond de la ruchette. Hein. Dans une ruche, ça passerait mieux parce que généralement les planchers sont un petit peu plus hauts. Bon voilà, il n'y a plus qu'à remettre un petit coup d'oxalique parce que j'ai tout enlevé. Et après on va en voir une autre, voir si elle a pondu. Bon, on est sur celle d'à côté, j'ai juste un petit peu déplacé la caméra. Celle-là aussi, j'avais ajouté un bâti-cadre, enfin 2 bâti-cadres collés l'un à l'autre. Alors c'était le, bon voilà, 24.
On est le 28. On va voir ce que ça va donner. Je vais devoir gratter le papier encore. J'ai coupé ça le temps de gratter le papier. Bon, après tout, je vous le montre quand même parce que je préfère couper. Bon, voilà, hop, c'est fait. Celle-là, elle a l'air de chanter aussi bizarrement. Alors, est-ce qu'elle a pondu? Ça coince. Il y a quelque chose qui coince. On ne peut pas les bouger ces cadres dans ces ruchettes. Faut que je fasse gaffe parce que il y a certainement la reine dessus. Hein. Elles ont mis du miel en haut, du nectar. Mais la reine n'a pas l'air d'avoir pondu. Ah, ici c'est en 3 morceaux. C'est le premier que j'ai fait. Après je me suis dit pourquoi utiliser des petits morceaux alors que je peux en mettre des grands. Bon bah c'est pas pondu non plus. Par contre elles ont mis du nectar en haut. Donc c'est qu'elles font de la place pour la reine. J'ai quand même vérifié que la reine qui est de la ponte quand même. Du coup. Parce qu'elle chante aussi pas mal celle-là. Vraiment il n'y a pas de raison. Hein, Aïe aïe aïe. Et bon là le couvain est beaucoup plus grand. Par contre il est assez bizarre le couvain là. Il n'y a pas de pompe non plus là. Bon sang. C'est quoi cette blague? Elle a pourtant la place pour pondre et elle n'a pas pondu. Aïe. On est coincé. Et ici c'est déjà des réserves et elles en rajoutent encore, hein, elles mettent encore du nectar. Hein. Là c'est plein jusqu'en bas de ce côté là. Ça me rassurerait de voir la reine parce que pas de ponte. Ça me fait un peu peur cette affaire. D'autant plus qu'elle chante. Je vais sortir celui-là, le dernier. Mais à mon avis, c'est aussi plein de réserves. Voilà, il y a un peu de couvain operculé en bas. Ici, on a un petit rond de couvain operculé. Je vois pas de couvain ouvert. Hein. Ici aussi, couvain operculé. Donc ça c'est pas trop mal puisqu'il y aura du renouvellement d'abeilles. Mais j'aurais quand même voulu voir du couvain ouvert. Bon tant pis, là je suis un petit peu obligé de laisser comme ça parce que voilà, je sais pas quoi conclure. J'étais persuadé que j'aurais vu de la ponte directement, que la reine se serait précipitée pour pondre. Mais c'est pas le cas. Tant pis, il faudra revenir voir dans quelques jours. Bon allez, c'était une petite vidéo vite fait.
pour un cas particulier, mais finalement il y en a deux. Allez, je coupe là, à la prochaine. J'espère que pour vous ça se passe bien. A plus.